Elle pose une question et tout le plateau de CNews devient silencieux. Lunaire, écoutez. Mais vous omettez de dire quand même quelque chose. C'est que si les Américains qui ont menti, etc., sont intervenus, c'est parce qu'il y a quand même eu le 11 septembre. Ils ne sont pas arrivés comme ça. Oui, mais... Il y a eu le 11 septembre, faut pas l'oublier. Alors, si, je comprends, mais il n'avait pas à mentir, donc, sur Colin Powell avec sa petite fiole. C'était faux, donc c'est un mensonge, donc c'est un crime. Et puis, il y a eu le 11 septembre, très bien. De quelle nationalité étaient les passeports qu'on a soi-disant retrouvés par terre? Saoudiens. Saoudiens. Est-ce qu'ils ont attaqué l'Arabie Saoudite? Non, je vous demande. Ils sont allés attaquer l'Irak. Pourquoi n'ont-ils pas attaqué l'Arabie Saoudite? Elle répond à un journaliste qui parle des attentats du 11 septembre 2001 et de la guerre qui a suivi. Mais d'abord, elle rappelle un fait très critiqué. En 2003, Colin Powell avait montré une fiole à l'ONU pour affirmer que l'Irak possédait des armes de destruction massive. Bizarrement, ces armes n'ont jamais été trouvées et cela reste l'un des arguments utilisés pour dénoncer la guerre en Irak. Et ensuite, une question qui a mis le plateau mal à l'aise. Les terreaux du 11 septembre, pour la plupart, étaient de nationalité saoudienne. Alors pourquoi la guerre a été lancée contre l'Irak et pas contre l'Arabie Saoudite? Cette question souvent posée dans les débats géopolitiques renvoie à une alliance stratégique des États-Unis au Moyen-Orient. Résultat, personne n'a la réponse. Le silence total sur le plateau. La guerre n'a jamais été une solution. Au final, dans les guerres, ce sont toujours les civils qui payent le prix. En tout cas, c'était mon avis. N'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires, on peut en parler. La télé algérienne répond à Jordan Bardella après qu'il ait évoqué un rapport de force envers l'Algérie. Écoutez bien. J'irai les voir personnellement. Et je discuterai avec eux dans un rapport de force assumé. Il faut bien comprendre, monsieur Barbier, que le monde qui vient est aussi un monde de rapport de force. On le voit avec Trump, on le voit avec Poutine, et on le voit aussi avec un certain nombre d'États. Donc les faibles et les naïfs, tous ceux qui s'habillent en enfant de cœur dans un monde où tous les dirigeants politiques sont habillés en treillis, se feront marcher. Maintenant, écoutez la réponse de la journaliste algérienne, c'est Lunaire. Un rapport de force et là il annonce qu'il veut venir en Algérie pour discuter toujours avec ce même rapport de force, je précise. Alors monsieur Bardella, permettez-moi de vous poser une petite question. Où est-ce que vous trouvez toute cette énergie? Franchement, au moment où vous parlez d'instaurer un rapport de force, je tiens à vous rappeler que l'Algérie a résisté à 132 années de colonisation. Vous croyez vraiment donc que vos propos vont impressionner qui que ce soit? Surtout que si on creuse un tout petit peu dans votre généalogie, on voit que votre arrière-grand-père était algérien, un lien qui a été évoqué sur France Info il y a quelques semaines. On regarde. Jordan Bardella, président de la République. Eh bien, ce sera le premier président de la République française d'origine algérienne, puisqu'il est pour un quart d'origine kabyle et pour trois quarts d'origine italienne. Donc finalement, il est, à son corps défendant, peut-être l'expression de l'intégration la plus absolue des musulmans et des ritals, si je puis me permettre, des Italiens, dans la société française. Voilà, ce qui veut dire que si cet homme arrive à l'Élysée en 2027, il sera le premier président français avec des racines algériennes de l'histoire de la République française. Franchement, c'est drôle, l'homme qui a construit toute sa carrière sur la méfiance et la haine envers les Algériens et leurs descendants incarnerait malgré lui, malgré toutes ces campagnes, toutes ces années de campagne, la réussite de l'intégration. C'est ce qu'on appelle l'ironie du destin. Franchement, faut le dire, la journaliste est très très forte. Elle avait déjà répondu à CNews avec l'histoire des bûches de Noël et maintenant c'est Jordan Bardella. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. On peut en parler là-bas. Donald Trump commence à s'inquiéter, carrément il demande de l'aide, écoutez. Du président américain Donald Trump sur son réseau social. Il appelle les autres pays, de nombreux pays, ceux affectés par la tentative de fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, à envoyer des navires de guerre conjointement avec les États-Unis d'Amérique afin de maintenir le détroit ouvert. Il cite notamment la Chine, la France, le Japon, la Corée du Sud, le Royaume-Uni. C'est important. Donald Trump a récemment appelé plusieurs pays dont la France à envoyer des navires de guerre dans le détroit d'Ormuz. Ce passage maritime est l'un des endroits les plus stratégiques au monde. Chaque jour, une grande partie du pétrole mondial y transite. Selon Trump, l'objectif serait de sécuriser la zone face aux tensions avec l'Iran et au risque d'attaque contre des navires commerciaux. Cette route maritime est essentielle pour l'économie. Maintenant, certains experts pensent que la présence de plusieurs armées pourrait dissuader les attaques. D'autres craignent au contraire qu'un simple incident entre navires militaires fasse monter la tension très vite.
La France, comme d'autres pays européens, doit donc réfléchir à un équilibre difficile. Protéger ses intérêts économiques tout en évitant d'alimenter une nouvelle escalade militaire au Moyen-Orient qui pourrait s'aggraver. Ce qui est sûr, c'est que le détroit d'Ormuz ne concerne pas seulement la région. Cela peut avoir des conséquences pour le monde entier, y compris sur l'économie et la sécurité internationale. Les États-Unis ont sous-estimé l'Iran. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Partagez la vidéo surtout et abonnez-vous.